Chers amis, chers auditeurs, ce court message avant le début de l'épisode, à la fois pour remercier tous ceux parmi vous qui ont répondu à nos appels aux dons et pour appeler tous ceux d'entre vous qui peuvent soutenir notre effort, particulièrement en cette période qui est pour nous la plus active de l'année. L'épisode d'aujourd'hui marque l'entrée dans la Semaine Sainte avec ce dimanche des Rameaux que nous allons vivre avec Benoît Tsinetti, un invité régulier et un ami de Zétéo. Et ensuite, dès le jeudi saint et jusqu'à Pâques, nous aurons la joie de suivre les méditations quotidiennes du frère François Cassingena-Trevedi, que vous êtes également nombreux à apprécier pour ses livres merveilleux, comme pour ses interventions déjà sur Zétéo. Alors cette année peut-être Pâques est vécue avec plus de gravité, les guerres qui se rapprochent, les graves crises écologiques, économiques, migratoires, les dangers du transhumanisme aussi qui se concrétisent par de nouvelles lois qui touchent à la naissance ou à la mort. Tout cela est inquiétant, angoissant. Mais comme me le disait une future invitée de Zétéo cette semaine, il y a d'innombrables bougies qui s'allument partout dans le monde. Il y a des témoins de la joie, de la bonté, de la beauté, de l'amour de Dieu qui enveloppe la terre et qui nous rejoint tous. Avec Zétéo, comme Bethesda, Télio et Canopée, nous essayons d'allumer le plus de bougies possible et de les porter le plus loin possible, particulièrement là où la lumière est nécessaire, là où il y a des souffrances, des doutes, des peurs, des solitudes. Si le Seigneur souhaite que notre mission continue, il saura susciter les donateurs parmi vous. Nous vous appelons, nous dépendons de vous, nous avons besoin de vous, et nous vous le disons avec confiance, et nous accueillons avec gratitude ce qui viendra. Un grand merci d'avance pour vos dons, et pour vos écoutes, vos messages et vos soutiens. Belle montée vers Pâques à tous, dans ce chemin que nous allons suivre en ces jours si importants, jusqu'à la joie de la résurrection dès dimanche prochain, et en fait, pour toujours. Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui, comme chaque année, est au seuil de notre entrée en Semaine Sainte, et puisqu'il est diffusé pour le dimanche des Rameaux. Et comme l'année dernière, j'ai la joie de retrouver Benoît Tsinetti. Benoît Tsinetti, bonjour. Bonjour Guillaume. Benoît Tsinetti, merci d'avoir accepté mon invitation. Je me retrouve au même endroit que l'année dernière, contre l'église Saint-Maurice, au cœur de l'île. Très pratique parce que c'est 3 minutes à pied quand on vient du train. Donc en plus c'est comme le métro. C'est comme le métro, ça joint l'utile à l'agréable. Justement cette année, Benoît Tsinetti, pour aller vers Pâques, vous nous proposez un nouveau livre. Cette fois-ci, c'est une histoire inspirée de faits réels. On peut dire ça. Ni un conte ni une fable, comme le dit la 4e de couverture. C'est au sujet de Lazare. Le titre, c'est Lazare. Et juste en dessous, c'est Ravi. Pourquoi Ravi ? Le Ravi, exactement. Le Ravi parce qu'il y a ce jeu. Vous savez que Lazare est réputé être mort en Provence. Alors, eh bien, la Provence, c'est la crèche. C'est le Ravi de la crèche. Mais plus sérieusement, le Ravi parce que Lazare est ravi à la mort par Jésus. D'accord, effectivement. Et Jésus va faire vivre à Lazare ce que lui-même va vivre peu de temps après lui. Et alors, ce livre revient sur l'amitié. Vous proposez en fait, Benoît Tsinetti, de rentrer dans l'intimité de Lazare, qui est l'ami de Jésus, mais un ami pas comme les autres, parce que justement, il va lui faire vivre ce que lui-même va vivre quelque temps plus tard. Oui, de Lazare, on ne sait pas grand-chose dans l'Évangile, en fait. On sait que... Grâce à vous, on en apprend beaucoup. Ah ben oui, sauf que moi, je ne prétends pas avoir une parole d'Évangile, hein, soyons clairs. Non, moi, j'ai souhaité écrire un petit récit qui n'a pas du tout une vocation exégétique, ni théologique, ni savante. Hein. C'est vraiment le fruit de prières, de réflexions et d'une amitié que j'ai pour ce Lazare un peu instinctivement depuis très longtemps, en fait, sans que je m'explique vraiment les raisons de cela.
Et c'est vrai que parce que dans l'évangile, Lazare, on n'en sait rien. C'est-à-dire, on n'en sait qu'une chose, c'est qu'il est l'ami de Jésus. C'est quand même la seule personne pour laquelle ce terme soit utilisé de manière aussi explicite. Et puis qu'il a deux sœurs, Marthe et Marie, dont on sait un peu plus par les traits de caractère que les évangiles nous en rapportent, mais à peine. Et puis qu'il est mort un jour après une maladie qui a été à la fois foudroyante mais un peu longue. Jésus a été appelé à son chevet, il n'est pas venu à son chevet, son ami est mort, et Jésus, arrivé devant le tombeau, pleure devant le tombeau fermé et appelle son ami qui sort du tombeau. C'est tout ce qu'on sait de Lazare. Après, on le perd complètement. D'ailleurs, assez étonnant quand on y réfléchit, parce que c'est quand même pas commun d'être ressuscité. Alors, c'est quand même, ça fait de vous un peu une star dans le quartier où vous habitez. Enfin, même avant la télévision et avant les médias et réseaux sociaux, on avait de quoi devenir une star. Pourtant, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui est devenu Lazare pendant les années qui suivent? On ne sait pas grand-chose. Il y a quelques légendes, quelques traditions un peu légendaires qui rapportent qu'on l'a vu à Chypre ou qu'il est allé à Marseille. Bon. Mais rien de très historique, en fait. Il y a d'autres ressuscités dans l'évangile, mais en fait, il est peut-être lui le vrai ressuscité, parce que les autres, la fille de Jaïr ou les autres, on ne sait pas vraiment s'ils étaient complètement morts. Oui, ceci dit, Jésus dit, il est endormi. Hein. Qu'est-ce que la mort pour Jésus? Oui, et puis c'est, si vous voulez, beaucoup de gens se sont interrogés sur cette résurrection, parce que évidemment c'est pas la même résurrection que celle que Jésus inaugure et celle à laquelle nous sommes appelés, parce que Lazare, il revient à la vie, mais il remeurt. Il n'y a pas de verbe pour le dire, d'ailleurs, c'est totalement invraisemblable. Il meurt une seconde fois. C'est donc son retour à la vie n'est pas un passage à la vie éternelle, évidemment. Donc c'est pas la même résurrection que celle à laquelle nous sommes appelés, et c'est pas celle du matin de Pâques. Alors bon, moi je suis pas exégèste ni bibliste, mais il me semble que c'est dans Marc qu'on parle de Lazare et de la résurrection en partie, et je me souviens... Dans Jean. Mais je me souviens quand même de Éric Emmanuel Schmitt qui critique les évangélistes en disant que ils auraient pu profiter quand même de cette histoire de Lazare pour en parler plus, et vous le faites en fait. Mais en fait vous prenez aussi quelques libertés, mais moi j'ai beaucoup aimé les lire, puisqu'en fait, à quelques détails près, l'enfant prodigue, c'est Lazare. Vous faites de son parcours celui qui ressemble à quelques détails près à celui de l'enfant prodigue. Oui, mais parce que je pense, si vous voulez, que quand Jésus raconte ses paraboles, il fait référence, même inconsciemment, à des événements vécus. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on raconte une histoire à quelqu'un, pour lui faire comprendre quelque chose, on va partir de faits réels qu'on va englober dans un récit plus large, voilà, avec un but de lui faire comprendre quelque chose. Mais la parabole, c'est ça, c'est que Jésus, il invente pas de toutes pièces des histoires invraisemblables. Tout ce qu'il raconte en parabole est très crédible, voilà. C'est-à-dire, un homme avait 2 fils. Voilà, le cadet lui dit, donne-moi ma part d'héritage. Voilà. C'est pas des choses tout à fait de l'ordre de la science-fiction, si vous voulez. Donc, il a en tête, peut-être, en racontant ça, l'histoire de tel ou tel de ses proches, ou qu'on lui a raconté, d'un fils qui un jour est parti pour pouvoir mener sa propre vie, et puis ça a semé dans la famille qu'il a quitté un chaos profond, et puis il y a ce retour du fils à un moment donné. Bref, vous voyez, tout ça, en fait, tout ça est très humain, en fait. Donc, je ne prétends pas du tout, encore une fois, dire la vraie histoire de l'homme Lazare. Non, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, c'est pas, mais c'est un récit qui me semble pas incohérent avec ce que sont les évangiles, en rendant un peu historique tel ou tel aspect des paraboles. Il y a un autre aspect aussi. À un moment donné, dans le livre, je présente Lazare comme un mendiant ayant tout perdu, enfin le fils prodigue qui revient ayant tout perdu, et je le montre couché devant la porte d'un palais où il y a une grande fête à Jérusalem. Mais ça évoque aussi la parabole du mauvais riche, et devant la porte duquel se tient le pauvre Lazare, puisque c'est une des rares paraboles de l'Évangile dans lesquelles le protagoniste principal porte un nom, et ce nom-là est Lazare, ce qui est assez amusant aussi. Est-ce que le fait que le seul personnage de parabole dans l'Évangile qui porte un prénom, à savoir Lazare, ne serait-ce pas en référence avec ce Lazare, ami de Jésus? Voilà. Et donc, ce Lazare, ami de Jésus, on peut dire que c'est un roman?
Oui, un récit, un roman, un petit roman. Oui. Il a effectivement des sœurs très présentes, mais tout va bien pour lui. Ses sœurs, on les connaît tous, hein, Marthe et Marie, bien sûr. Tout est bien engagé pour lui. Il a seulement des interrogations. Il a conscience, vous en parlez, Benoît Sinetti, des impostures des religieux à son époque. Lui, il est appelé par sa famille à un jour occuper des fonctions, mais finalement, il part. Oui, alors j'ai choisi de le placer dans une famille de prêtres. Je trouvais ça amusant, d'abord comme point de départ, qui se présente comme fils de prêtre, voilà. Et parce que dans la tradition juive du temple de Jérusalem, on est prêtre de père en fils. Il y a des grandes familles sacerdotales qui peuplaient d'ailleurs un des quartiers de Jérusalem, tout proche du temple, qui était le quartier, un peu le 16e arrondissement, si vous voulez, de Jérusalem, où tous les grands notables, et notamment les grandes familles sacerdotales, Caïphe, Anne, etc., avaient tous leur palais, voilà. Et donc, je choisis de faire habiter dans ce quartier la famille de Lazare, qui est donc fils de prêtre. Et je pense qu'un fils de prêtre voit mieux que personne à la fois les aspects essentiels, socialement, religieusement, de ce que représente le clergé, mais on voit aussi toutes les limites et toutes les hypocrisies. Et lui, c'est son cas. Et lui, en quelque sorte, vous dites, il est savant, mais pas vraiment pieux, et il va faire le choix de partir. Oui, je reviens sur ce qu'on disait. Vous faites vraiment de lui le parcours. Il va avoir le même parcours à quelques détails près que l'enfant prodigue. Oui, c'est-à-dire que c'est un parcours il faut partir pour revenir, comme on dit. Et je pense il part sans savoir s'il va revenir, d'ailleurs. Non, il part pour ne pas revenir. Il part pour quitter. Il part parce que quelque part, il n'en peut plus de cette espèce d'hypocrisie qu'il sent grandir à Jérusalem, et notamment dans ces familles sacerdotales qui maintiennent d'une main de fer le rite et les sacrifices, et en les imposant avec force au peuple, tout en étant extrêmement, finalement, on va dire un peu collabo avec l'occupant romain, et très ouvert finalement aux modes païennes, parce que les modes païennes, elles sont quand même vachement sympas, si vous voulez. Les modes grecs, les modes romaines, elles sont quand même beaucoup plus sympas qu'une forme de puritanisme hébraïque, un peu orthodoxe, etc. D'ailleurs, les où Grecs, on s'ennuie un peu. Vous préférez les Grecs aux latines, hein, je sais. Ah, je préfère les Grecs aux latins, ça clairement. Oui, mais ça c'est une affaire personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup plus à chercher dans la philosophie grecque et dans l'art grec en général, qui est beaucoup plus qui ouvre beaucoup plus l'esprit que le monde romain, qui est un monde très juridique, très militaire, qui n'est pas absolument le cadre de vie qui pour moi est le meilleur. Alors donc, Lazare va dépenser une bonne partie de sa jeunesse. Vous dites, il va s'habituer au mal, il va beaucoup mentir, d'abord à lui-même, et il va renoncer à la gratuité du monde. Et c'est là où ses forces s'épuisent. Et il y a cette phrase dans votre livre que je trouve très forte. Il en finissait par se raconter des rêves qu'il n'avait plus la force de rêver. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... l'épuisement, voilà, l'épuisement des forces physiques, l'épuisement de la capacité à rêver, et l'épuisement de se mentir à soi-même, en fait, ce qui fait que il y a un moment donné où un homme peut en arriver à mourir au plus profond de lui, tout en continuant à vivre, mais à être déjà mort. C'est à ne plus avoir la moindre capacité à désirer. Voilà. Tellement, non pas parce qu'il a tout, mais parce que finalement, il n'arrive pas à repérer où est le désir essentiel, et qu'il n'arrive plus à désirer quoi que ce soit, ce tout lui paraît sans objet, en fait, sans but, sans raison. Alors l'enfant prodigue que l'on connaît de l'Évangile, lui c'est au contact des porcs qu'il se réveille. Vous, c'est un animal quand même qu'on préfère. D'ailleurs, il y a souvent un chat ici. Là, je l'ai vu ce matin. Il était le héros de Titus de l'épisode de l'année dernière. Ouais. Là, il est plus discret, mais il a grossi. Et la langue, là, c'est un chien. Là, vous avez choisi un chien. C'est d'abord son souffle et ensuite sa langue qui vient soigner les plaies de Lazare, qui effectivement s'est écroulé au pied du palais de Jérusalem. Oui, parce que c'est en référence à cette parabole donc qui met en scène ce pauvre Lazare qui meurt
sur les marches du palais du riche, qui banquette sans même lui jeter une miette, lesquelles miettes sont jetées aux chiens, voilà, plutôt que d'être jetées à Lazare. Et Lazare dans la parabole est léché par les chiens, voilà. Et il y a souvent cette image des chiens revient aussi à une autre reprise quand Jésus rencontre, vous savez, cette femme qui a des hémorragies et qu'elle le supplie alors qu'elle est païenne, elle est syrophénicienne. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les Juifs, pas pour les païens. Et les païens pour les Juifs, ce sont des chiens, voilà. Et elle dit, mais même les petits chiens, lui répond-elle, peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître, voilà. Et Jésus la regarde et dit, quelle foi grande tu as. Et donc il y a cette image du petit chien, voilà, qui est qui est tout petit, tout en bas, voilà, et qui à la fois mange les miettes et puis lèche celui que pour le soigner et pour le soulager, celui que plus personne même ne regarde. Voilà. En fait, Lazare, quand il est dans cet état-là, plus personne ne le regarde. Oui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Vous décrivez. Sauf pour le chien. Sauf pour le chien. Et est-ce que c'est là qu'il décide de retourner chez lui? Et c'est en se relevant de ça qu'il décide de retourner chez lui par cette prise de conscience que voilà, il n'est plus rien et que peut-être en fait sa seule manière de pouvoir revenir à la vie, c'est de retrouver dans le regard de ceux qui l'ont aimé la trace qu'il est encore quelque chose, voire quelqu'un. Bon, alors, pendant son départ, les choses ont changé parce que ses sœurs, essentiellement Marthe et Marie, vivent, vous le dites, dans un déshonneur parce que le départ du frère comme ça, c'est lui à qui tout en quelque sorte était promis, elles l'ont très mal vécu et elles vivent dans une déconsidération. Elles vivent un peu reclus. Elles vivent recluses, leur père est mort, lequel était donc prêtre du temple, leur mère en est morte aussi, donc il y a plus de parents, il y a plus non plus de revenus parce que les revenus étaient liés à la charge sacerdotale de leur père. Elles ne peuvent pas se marier parce qu'elles sont des filles déshonorées par leur frère qui est parti et qui a tout plaqué. Et donc elles sont recluses dans cette maison de Béthanie, donc à quelques encablures de Jérusalem, qui est une maison dans les oliveraies, comme il y a des champs d'oliviers, c'est là où Jésus va aller prier avec ses apôtres le soir de sa passion. Et j'ai choisi de les installer là, d'abord parce qu'à Béthanie, c'est là où dans l'évangile de Jean, Jésus les rencontre, et ensuite parce que c'est en face de Jérusalem et que c'est pas incohérent par rapport à la vie qu'elles avaient eue avant. Et justement, elles ont entendu parler d'un homme qui fait revenir les fils vers leur père. Voilà. En fait, cet homme-là, c'est bien la définition même que les prophètes donnaient du Messie, voilà, celui qui fera revenir les fils vers leur père. Et donc, elles ont entendu parler d'un homme dont on dit qu'il est capable de cela. Voilà. Et donc, l'une des deux, Marie, qui est la plus oui, curieuse, la plus enthousiaste, la plus délurée aussi, va prendre ce risque quelque part de replonger dans le bain social de ce beau quartier de Jérusalem, parce qu'elle apprend que cet homme-là, Jésus, est invité à venir prendre un repas dans le palais où naguère elle habitait avec son père, lequel palais a été vendu et désormais la propriété d'un autre. Et cet autre, voilà, invite Jésus à prendre son repas chez lui. Et donc elle passe dans Jérusalem. Elle n'est pas invitée. Elle n'est pas invitée. Elle apprend ça en traversant Jérusalem. Elle apprend cette nouvelle, donc elle décide de se glisser à la suite de Jésus dans le palais où elle a grandi, et c'est là où se produit pour elle la rencontre avec Jésus. Je dis même qu'elle est allée à Jérusalem pour pouvoir acheter le dernier luxe qu'elle pouvait encore se payer, à savoir quelques parfums pour elle, parce que c'est une femme et que c'est une femme coquette et qui est certainement belle et qui garde ce souci de plaire, en tout cas de ne pas se déplaire à elle-même. Et donc c'est riche de ce parfum qu'elle a dans les mains qu'elle se rend dans cette maison et qu'elle rencontre Jésus. Et ça va être l'onction, la fameuse onction, puisque le parfum, elle va s'en servir. Là, dès la première rencontre, là, elle se précipite aux pieds de Jésus. Voilà, il y a quelque chose qui, de toute façon, pour moi, est de l'ordre d'un coup de foudre. Mais je pense que ce coup de foudre, il devait être extrêmement habituel dans l'entourage
l'entourage de Jésus, parce que c'est évident qu'un homme comme lui, quand il passait quelque part, devait déclencher une espèce de tempête profonde dans le cœur de beaucoup de femmes et sans doute d'hommes aussi, qui, à son écoute, chaviraient complètement. Voilà. On le voit bien quand il appelle ses apôtres, les gars, ils répondent. Alors bien sûr, il y a un effet de style littéraire, mais quand même, ça dit l'immédiateté, la soudaineté. Pourquoi ? Parce que ce type-là, cet homme-là, ce Jésus, il avait une espèce de capacité voilà, parce que c'est Jésus, tout simplement. Il l'a toujours. Il l'a toujours. On est nombreux à l'avoir vécu. Bien sûr, dans nos vies. Mais avec son corps d'homme. Ce que je veux dire, c'est que charnellement, physiquement, passant dans les villes et les villages, il devait susciter immédiatement quelque chose qui était inexplicable, mais qui était profond et radical. Alors, Jésus lui-même est bouleversé par cette rencontre de Marie avec lui, et il lui dit, demain, je viendrai chez toi. Et il lui dit, demain, je viendrai chez toi, un peu comme l'évangile de Saint-Luc, tout le monde face à Zachée en disant, il faut que je vienne chez toi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a c'est une parole qui est totalement inattendue pour Marie et qui provoque en elle un bouleversement encore plus grand. Voilà. Et elle se dit, sans doute parce que nous, on a le recul du temps, de l'expérience, donc on se dit, mais Jésus est le Fils de Dieu. Mais Marie, elle n'en sait rien quand elle le rencontre. Marie, elle voit juste un homme qui chavire son cœur et qui lui dit, demain, je viens chez toi. Et donc, forcément, il y a quelque chose de l'ordre d'un dialogue amoureux pour elle qui s'est noué et qui la transporte complètement. Et donc, elle court chez elle pour tout préparer parce que son amoureux va venir demain. Et que cet amoureux, en fait, c'est juste indicible, parce que comment ça se fait, d'où il sort, qui il est, etc. Elle sait même pas l'expliquer. Elle sait juste que c'est lui. Ouais, c'est cet homme-là. Voilà, il n'y en aura pas d'autre. Alors ne croyez pas, auditeurs, qu'on est en train de révéler tout le roman, parce que là, c'est un passage clé, en quelque sorte, sur lequel j'essaye de m'attarder un petit peu, si vous voulez bien, mais franchement, le roman est dense. Il n'est pas très long, mais il est très dense, et on y est vraiment jusqu'au bout, jusque Marseille. Hein, c'est là où on arrivera. Mais là, donc, Jésus dit, demain, je viendrai chez toi, et c'est justement le jour où Jésus vient que Lazare revient chez lui. Voilà, et c'est justement ce jour-là où il se passe quelque chose parce que Lazare arrive. Alors il arrive devant la cour de la maison de Béthanie qu'il connaît bien, la maison là aussi de son enfance, même s'il a grandi à Jérusalem, un peu leur maison de campagne, on va dire, quelque chose comme ça. Et il voit dans la cour, il commence par voir dans la cour quelques hommes, voilà, qui lui semblent un peu des hommes assez vulgaires pour la plupart, qui ressemblent un peu à des paysans ou des pêcheurs avec un accent galiléen qui lui déplaît souverainement, parce que lui, quand même, il n'est pas galiléen, il est de Jérusalem, c'est quand même autre chose. Puis il repère l'un ou l'autre qu'il connaît, plus jeune, voilà, et un Jean, un Marc, qui repère beaucoup plus jeune que lui, mais dont il sait qu'il les a vus quand ils étaient enfants, avant qu'il s'en aille, lui, Lazare, et il se demande ce qu'ils font là avec ces ploucs de Galiléens, quoi. Et puis il avance, personne ne dit mot, parce que lui-même apparaît couvert de plaies, d'excréments, de loques, quoi. Et à la porte de la demeure, au moment où il est devant cette porte, il entend une voix qui l'appelle. Et c'est celle de Jésus. C'est celle de Jésus, et il va y avoir un dialogue court mais extrêmement intense entre eux, puisque Jésus demande à Lazare, « Que veux-tu être désormais ?» Et la réponse de Lazare ? Et la réponse de Lazare, c'est « Je veux vivre ». Voilà. Je veux vivre comme un cri du cœur, en fait, qui lui sort des poumons. Lui qui n'avait plus vécu depuis des mois, dans cette quête en fait, depuis des années. Avait-il jamais vécu d'ailleurs ? Il avait cru vivre, voilà. Et voilà que face à cette question totalement inattendue, et d'ailleurs toutes les discussions qu'il aura par la suite avec Jésus sont des dialogues qui vont toujours le bouleverser au point de le mettre en colère, de lui faire tourner le dos, de lui faire tourner les talons. Ça va pas être simple. Hein. C'est pas simple parce que c'est compliqué d'être parce que rencontrer Jésus, c'est à la fois même dans nos expériences personnelles, c'est à la fois une joie profonde. Et en même temps, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire que, c'est choisir, c'est
quitter, c'est se convertir, c'est tout ça, c'est quand même pas ce qui nous fait le plus envie. Et vous le dites, vous l'écrivez, Benoît Titi, dans ce livre, Jésus ne se présente pas comme un docteur ou un prêtre, mais comme un interlocuteur, quelqu'un qui est inquiet des besoins d'autrui. Il est effectivement pas quelqu'un qui nous apporte tout servi. Non, il y a une forme de maïotique dans l'Évangile. De toute façon, Jésus est toujours celui qui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu vivre ? Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu attends ? Est-ce que tu veux être guéri ? Il est là pour nous faire accoucher de nos propres désirs et pour nous montrer comment lui est celui et le seul à pouvoir accomplir ses désirs en vérité. Et pour autant, donc, comme vous l'avez dit, Lazare, il est bousculé quelque part. Il sent bien qu'il a été rejoint dans quelque chose d'essentiel, mais il n'a pas encore toutes les réponses. Et puis, il décide finalement de ne pas suivre cet homme qui l'a bousculé, cet homme qui est d'une apparence banale et modeste, mais dont la voix est rassurante. Oui. Parce que c'est tout le respect aussi de Jésus, qui ne s'impose pas comme un roi. Non, c'est pas un roi, c'est sans doute pas non plus un Apollon. C'est-à-dire que je pense que l'homme Jésus, dans son humanité, a une apparence modeste. Voilà. Il est bien plus, il est très loin du Jésus de la Sixtine, qui ressemble plus à un Hercule ou un Apollon, aussi loin des Jésus sulpiciens avec une grande chevelure blonde et des yeux bleus qui vous traversent. C'est pas du tout ça. Jésus, c'est un homme modeste. Mais sa voix dit beaucoup de choses. Je trouve que la voix est importante. Voilà. La voix dit beaucoup de la personnalité. Une voix douce, une voix bienveillante, on le sent très vite. Vous savez, les voix qui rassurent les bébés. Voilà. C'est des voix qui apaisent. Voilà. La voix de Jésus, elle apaise. C'est pas une voix qui condamne ou qui met mal à l'aise. Voilà. Qui est intrusive. Et donc Lazare, il n'a pas choisi Jésus, il n'a pas choisi de suivre tout de suite Jésus. Non. Il a préféré le confort et peut-être qu'il voulait aussi, c'est ce que vous écrivez, et ça on peut le comprendre, rassurer un peu ses sœurs et ne pas repartir. Oui, je pense c'est-à-dire qu'il y a Lazare, il entre dans une relation où il y a déjà ses deux sœurs qui sont très impliquées parce qu'il y a Marthe qui regarde Jésus avec les mêmes yeux que Marie, même si Marie le manifeste avec elle est plus volubile, elle est plus démonstrative. Et donc Lazare, il arrive dans cette relation et donc il se demande même au début si finalement ce regard amoureux que portent ses sœurs sur Jésus n'augure pas une relation plus forte et plus profonde, en tout cas humainement. Lui-même, il voit bien que, en même temps, Jésus ne s'incruste pas dans la vie des gens. Il la traverse. Oui, il repart le lendemain. Il repart. Mais il repart en laissant une trace indélébile. Alors, cette trace, justement. Alors, moi, on a plus l'habitude sur Zétéo de parler de Marie, cette Marie, qui est Marie-Madeleine, que de Marthe. Mais alors vous, Marthe, vous l'aimez bien. Vous lui donnez une belle part, et tant mieux, parce elle le mérite, certainement elle aussi. Et c'est elle qui se pose cette question, mais en fait, plutôt presque une affirmation, mais c'est le Messie. Oui, alors elle en fait part à son frère, un soir, sous les oliviers, en l'interrogeant, en disant « Mais en fait, est-ce que tu ne penses pas que ce serait le Messie, finalement ?» Et Lazare refuse de répondre à cette question, parce que cette question le dérange profondément. Bien sûr, ils ont grandi dans l'attente de ce Messie, tous, depuis qu'ils sont tout petits, comme tout juif. Ils ont été pétris par cette attente et cette espérance. Mais en fait, Marthe, elle a ce recul que Marie ne peut pas avoir à ce moment-là, parce que Marthe, elle n'est pas dans l'affolement amoureux dans lequel Marie est plongée. Et donc, elle a cette capacité à pouvoir prendre les choses avec un peu plus de recul. Voilà. Un peu plus de recul. Voilà. Et elle s'interroge à voix haute. Mais elle s'interroge sans en être persuadée. En fait, si elle s'interroge, c'est qu'elle a besoin d'avoir la confirmation de ceux à qui elle pose la question. Et Lazare, lui, ça lui est insupportable, dans l'état dans lequel il est à ce moment-là, de penser que Jésus puisse être le Messie, parce que ça voudrait dire des choses, ça aurait des conséquences sur sa vie à lui, Lazare, qu'il n'a pas envie d'assumer.
Là, il préfère pour le moment, Lazare, revenir aux affaires familiales en quelque sorte. Oui. Et il décide, pour le coup, d'aller voir son oncle qui gérait en quelque sorte les biens familiaux depuis la mort du père et depuis l'absence du fils. Et donc là, c'est aussi un clin d'œil dans votre roman, puisque on découvre que l'oncle de Lazare est un personnage qu'on connaît bien dans l'Évangile. Oui, voilà, c'est un autre dignitaire du temple et de la ville de Jérusalem qu'on retrouve dans l'Évangile à un autre moment. C'est Nicodème. Un beau personnage. Voilà. Nicodème, dont je fais l'oncle, donc le frère du père de Lazare, qui a, après la mort des parents de Lazare, Marthe et Marie, qui a pris soin des deux sœurs, ces deux nièces, qui a essayé de les mettre à l'abri, de les protéger financièrement aussi, et puis qui a essayé de tenir vaille que vaille le rôle de l'homme de la famille, n'ayant lui-même pas d'enfant. Et alors Nicodème, c'est un personnage. La rencontre entre Jésus et Nicodème dans l'Évangile est déjà émouvante, et la rencontre entre Lazare et Nicodème ici va être émouvante parce qu'en fait, Lazare est venu pour récupérer de l'argent, puis finalement il oublie cette question-là parce qu'il rentre lui aussi dans un beau dialogue avec Nicodème. Oui, c'est-à-dire que Lazare, quand il revient chez ses sœurs, il se dit assez vite: j'ai cessé d'être un homme en m'enfuyant et puis en tergiversant toute ma jeunesse et en m'enfuyant vers une vie imaginaire. Il est temps que je sois un homme. Et pour lui, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est celui qui doit notamment tenir sa famille, donc faire vivre sa famille. Et donc il commence à penser à retrouver le statut social de son père. Il se dit, après tout, j'y ai droit par héritage, donc la place au temple, etc. Mais dans un premier temps, il faut que je reprenne la main sur les finances, parce qu'il faut quand même que ce soit moi qui tienne les cordons de la bourse. Et donc il apprend que c'est Nicodème qui a fait vivre ses sœurs, et donc il est persuadé que Nicodème a donc récupéré une partie, non pas de manière pécamineuse, mais qu'il a touché donc une part de l'héritage de ses propres parents, et donc il va réclamer cette part pour pouvoir faire tourner sa famille avec lui-même, enfin pour gérer lui-même la vie de ses sœurs et sa propre vie. Voilà. Et puis il se retrouve face à Nicodème qu'il n'a pas vu depuis sa fugue, depuis son départ en tout cas. Et il y a beaucoup d'émotions dans les retrouvailles entre le vieillard et l'homme, Nicodème ayant toujours considéré Lazare comme son fils, puisque lui-même n'a pas eu d'enfant. Et dans ce dialogue qui va s'initier entre les deux hommes, Nicodème très vite va lui parler de Jésus, que lui-même Nicodème a rencontré un soir au cœur de la nuit, par peur de se faire repérer par les autres prêtres et par les dignitaires. Nicodème est allé, c'est l'évangile de Jean qui nous le dit, chapitre 3, est allé trouver Jésus pour l'interroger. Voilà. Et de ce dialogue avec Jésus, l'évangile de Jean nous rapporte quelques éléments, et Nicodème se confie à son neveu à ce sujet, en disant, lui aussi, comme Marthe quelque temps plus tôt, ses questions et le trouble de son cœur, est-ce que ça ne serait pas lui qu'on attend, en fait. Et alors, Nicodème confie à Lazare ce que lui a dit Jésus. Jésus lui a dit qu'il fallait renaître et redevenir comme un petit enfant. Et là, à nouveau, Lazare part avec ça. Il est à nouveau un peu troublé, là. Oui, en colère, troublé, agacé. C'est la folie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, c'est n'importe quoi. De renaître, de redevenir comme un enfant. D'ailleurs, c'est un peu ce que Nicodème répond dans l'évangile à Jésus. Quand Jésus lui dit, il te faut renaître. Il dit, mais comment est-ce que moi, qui suis un vieil homme, je pourrais revenir dans le sein de ma mère? C'est complètement absurde, en fait, ce propos. Et Jésus lui dit, non, mais attends, je te parle pas de ça. Je te parle d'autre chose. Voilà. De renaître en Dieu, de renaître dans l'Esprit Saint. Voilà. Et en fait, Lazare a la même réaction que son oncle. Il trouve ça absurde parce que quelque part, il voit bien qu'il y a un enjeu, en fait, qui le bouleverse, dont il sent que c'est un enjeu vital, mais qui lui fait peur. Et donc, il fuit. En fait, Lazare, c'est celui qui ne cesse de fuir en permanence. Mais en cela, je trouve qu'il est assez proche de beaucoup d'entre nous, et de moi en particulier. On est tout le temps en train de fuir les appels qu'on reçoit, parce que ça nous fait peur. Ou quand ils arrivent, on dit non, c'est pas ça, on veut pas les reconnaître. Oui, on tremble un peu, ou alors on voudrait faire un droit d'inventaire, on voudrait trier, on voudrait... Ouais. Mais là, quand même, il décide pour le coup d'aller retrouver Jésus. Et là, il va retrouver Jésus. Alors, il apprend que Jésus est un peu est remonté vers le nord, vers la Galilée, montagne de Judée, la Galilée. Et donc, il va à sa recherche. Voilà.
Et il arrive à rejoindre la petite troupe alors qu'une foule se rassemble autour de Jésus, et que Jésus, montrant cette foule à ses apôtres et à ses disciples, et donc à lui qui est présent, leur dit: regardez-les, tous ceux qui sont là. Voilà. Et en fait, bienheureux ceux qui parmi eux pleurent. Bienheureux ceux qui parmi eux ont soif de justice. Bienheureux, ce qu'on connaît dans les béatitudes, voilà. Et ce que je trouve très important, parce que pour moi ça a toujours été un point de méditation qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que dans cet évangile des béatitudes, l'évangéliste commence par nous dire: Jésus, voyant la foule, s'assit et, montrant la foule à ses disciples, leur dit: bienheureux. Et je pense que Jésus comme souvent on le met en scène, il proclame une espèce de loi nouvelle, bienheureux, comme un idéal qui dresse. Non, il montre à ses disciples la foule et il leur dit: dans ces gens-là, il y en a qui sont bienheureux parce qu'ils sont pauvres, il y en a qui sont bienheureux parce qu'ils pleurent, il y en a qui sont bienheureux parce qu'ils ont faim et soif. Et donc, c'est cette bonne nouvelle que je vous invite à leur annoncer. C'est aller annoncer à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont là qu'ils sont bienheureux parce qu'ils portent en eux un désir, une soif, une souffrance, une attente que en moi, ils pourront accomplir. Lazare va rentrer chez lui malade, il va mourir. Et là, c'est là où Jésus, l'apprenant, va venir le ressusciter. J'accélère un petit peu parce qu'il faut évidemment ne pas rentrer dans tous les détails de ce livre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même après cette résurrection, Lazare est toujours un petit peu perdu parce qu'il comprend même pas pourquoi il n'est pas traité pour le coup maintenant avec beaucoup d'importance, parce que il est quand même ressuscité par Jésus. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même pas banal. Dans l'histoire, il y en a qu'un bonhomme comme ça, si vous voulez. Donc, alors il y a d'autres épisodes de résurrection dans les évangiles, mais aussi focalisé parce que lui, en plus, était l'ami de Jésus. Mais oui, et puis il est dans le cœur du cœur, il est dans le cœur nucléaire de l'affaire, si vous voulez. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui a la première place, enfin au moins une des premières, parce que et encore une fois il y a ce regard un peu social sur ces pêcheurs galiléens qui sont quand même pas très malins, qui sont quand même un peu vulgaires dans leur manière et qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Il vaut quand même beaucoup mieux qu'eux sur le plan intellectuel, sur le plan de l'intelligence sans doute aussi, etc. Donc il dit bah oui, je pourrais quand même prétendre avoir une vraie place dans le dispositif. Et pas du tout. Même pendant la scène, il n'est pas à la table principale. Il est un peu excentré. Voilà. Il observe. Et finalement, il va vivre des aventures. Après la mort de Jésus, là, il sent qu'il gêne un successeur, donc ils vont partir en bateau. Il va y avoir une très belle scène de multiplication des pains et du vin, une belle Eucharistie en fait en bateau. Ils vont arriver à Marseille. Il va se passer à nouveau des choses. On arrive en fin de vie des sœurs et bien sûr de Lazare, qui finit par comprendre. En fait, c'était peut-être ça, ressusciter, accepter de mourir en communion avec ce monde qui meurt. Oui, c'est accepter vraiment de vivre avec au plus profond, quoi, au plus profond. Ouais, c'est comment on apporte la bonne nouvelle au cœur du cœur du cœur du cœur. Et souvent, je trouve que notre manière d'être chrétien, elle consiste à célébrer un peu en périphérie du monde. Voilà. On se situe un peu en surplomb, en tout cas à côté du monde. Voilà. Lazare, il s'enfouit vraiment. C'est le grain de blé, voilà, qui se laisse enfouir et qui se réjouit d'être enfoui par le monde, parce qu'il est au cœur de ce monde précisément, et que c'est là où il peut mourir. Alors vous faites toujours de Lazare, même âgé, toujours un homme assez angoissé, et il voit un monde devenu total, je vous lis, Benoît Tinetti, devenu totalement sinistre, violent, agressif, méchant. Et on sent aussi que peut-être il y a une partie de votre regard sur le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que vous dénoncez à un moment le transhumanisme, ou en tout cas le fait de vouloir croire que l'homme est plus grand que tout, alors qu'il y a peut-être quelque chose qui est plus grand que l'homme.
Oui, ces grands débats qui nous animent aujourd'hui, ils existaient déjà à l'époque antique, de toute façon, sur cette espèce de pensée que les religions étaient plus un problème qu'autre chose et que il y avait quelque chose de supérieur qui pouvait supplanter les religions, une espèce de spiritualisme un peu général qui suffirait à l'homme pour pouvoir lui donner donner un sens à sa vie, sans cliver la société et sans attiser les problèmes que les religions sont réputées pouvoir attiser et entretenir. Et Lazare, il est angoissé par ce monde parce qu'il est angoissé par la manière dont, en fait, la violence est angoissante. Et on est, enfin, moi, je sais pas, je pense que chacun d'entre nous, on est régulièrement mis face à cette violence parce qu'elle nous angoisse, parce qu'elle nous dépasse, elle nous submerge complètement. La violence que nous portons en nous, qui parfois nous déborde et nous fait faire n'importe quoi, et la violence que nous subissons, ou que le monde subit, donc le monde dans lequel nous sommes, et dont nous avons le sentiment que nous n'avons pas la moindre prise sur elle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de formidablement angoissant, et ça nous plonge dans des nuits très profondes où on retrouve la toute petite flamme de l'espérance de la présence du Christ. Cette toute petite flamme, toute petite, toute fragile, qui n'est pas une lumière qui aveugle ou une lumière qui assomme, mais une lumière qui vient apporter ce qu'il faut de réconfort pour que la vie puisse continuer. Justement, on rentre donc dans cette période, notre épisode est diffusé à partir du dimanche des Rameaux, donc nous rentrons dans cette période qui va arriver à la résurrection. On est en 2024. Elle brille comment, cette flamme de Jésus aujourd'hui? On en parlait avant l'émission, Benoît Tinetti, avec l'émotion qui nous saisit à toutes les nouvelles révélations. Je pense à l'Église. Toutes ces nouvelles révélations, c'est le feuilleton permanent de ces personnes, dont certaines que nous connaissons, que vous connaissez. On est mal là en ce moment. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de vertigineux dont les mots manquent pour le décrire tellement. Surtout que c'est un feuilleton permanent. C'est un feuilleton permanent dont on est trop à chaud pour pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment. Enfin, on comprend ce qui se passe, je veux dire, mais pour pouvoir l'analyser avec raison et sagesse. Ce qui est certain, c'est que dans cette espèce de chape de plomb qui nous recouvre, il y a cette lumière tout à fait étonnante qui continue de briller, qui est celle des catéchumènes. C'est quoi la chape de plomb? La chape de plomb, c'est une église où de plus en plus de gens ont peur, où on sent que la peur du manque, la peur du petit nombre, la peur du scandale paralyse l'action de beaucoup. La peur, cette chape de plomb, c'est celle de la violence dont nous sommes capables les uns envers les autres, parce que la peur crée la violence du rejet de l'autre, y compris au sein de l'Église, la violence de l'incapacité à accepter une parole qui nous dérange ou qui nous remet en cause, la violence de la différence, tout simplement, la violence de la certitude pour chacun qu'il est le meilleur et qu'il est le seul à avoir raison. Bref, tout ça que nous connaissons trop bien. Et on sent que vous avez des lignes assez dures dans la façon dont Lazare traite les religieux de son époque. Vous parlez des puissants qui aiment l'ordre qu'ils ont établi. Vous écrivez la religion, même dans la même phrase, la religion leur sert d'arme pour brider les petits. Oui, moi je n'ai pas beaucoup de respect pour les religieux qui se comportent comme des religieux. En tout cas dans le christianisme. C'est-à-dire que je pense que le christianisme est une religion, c'est indéniable, repose sur un système religieux, mais le christianisme est d'abord un message. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et donc les chrétiens sont porteurs de cette bonne nouvelle, que nous devions nous organiser pour la porter et que l'Église soit ce véhicule et cette organisation. C'est tout à fait légitime et très bien. Mais le grand piège, voyez-vous, c'est que dans ce cas-là, c'est que les chrétiens se comportent comme s'ils étaient des religieux comme les autres. Or, nous ne sommes pas des religieux profondément, nous sommes des messagers. Voilà. Et donc, se comporter comme des religieux, c'est-à-dire entretenir une espèce de tradition pour elle-même, de ritualisme pour le rite, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça a tellement peu de sens que ça n'intéresse plus personne, sauf quelques petits groupes de plus en plus rachétiques. Voilà. Parce que il y a un souffle dans l'Évangile qui nous interdit d'être des religieux. Et je pense que la souffrance de Lazare à son époque, qui rejoint sans doute une partie de la mienne aussi aujourd'hui, c'est de voir que ce souffle qui existe déjà dans le judaïsme, évidemment, le souffle de la présence de Dieu, voilà, eh bien, nous en faisons un système pour étouffer parfois l'homme, ou en tout cas pour entretenir une histoire ou une tradition que nous voulons dans laquelle nous voulons enfermer Dieu. Voilà. Or, on peut pas enfermer Dieu. Une puissance et aussi parfois un héroïsme humain. Et un héroïsme humain, parce que toute tradition, toute religion a besoin de héros. Or, et nous fabriquons des héros. Et c'est là, vous avez parfaitement raison de le souligner, le péché majeur du catholicisme aujourd'hui, c'est qu'il cherche à se fabriquer des héros. C'est donc bien qu'il se considère comme une religion comme les autres. Voilà. Alors comme les autres. Mais bien sûr, parce que toute religion se cherche des héros. Parce que Dieu est tellement hors de portée qu'il faut pouvoir admirer des héros pour pouvoir admirer Dieu quelque part. Voilà. Ce qui est l'inverse d'ailleurs, de ce qu'est la sainteté. Quand l'Église détermine un tel ou une telle comme un saint, ça n'est pas du tout que c'est un héros au sens de surhomme. Et même quelqu'un de pas parfait du tout. Mais c'est jamais parfait. Moi, je ne cesse de dire aux gens qui viennent en confession que le but de la vie chrétienne n'est pas la perfection, c'est de suivre le Christ. Parce que tous les saints, y compris les plus grands saints, sont morts en se confessant. C'est bien la preuve que jusqu'à leur dernier souffle, ils avaient conscience qu'ils étaient pécheurs. Et donc qu'ils n'étaient pas parfaits. Donc la sainteté n'est pas la perfection. C'est la recherche de la communion avec le Créateur. Voilà. Et la suite de Jésus-Christ. C'est ça la sainteté. Le reste, c'est du baratin. Il y a une phrase très forte dans votre roman, dans votre récit, Benoît Sinetti. Vous parlez du prêtre et vous dites « Le prêtre est à la fois le maillon indispensable et le plus faible, le plus fragile de tous, au cœur de toutes les tentations de séduction et de domination. » Ben oui, parce que... C'est dur d'être prêtre aujourd'hui en plus. Oui, je pense que oui, c'est dur d'être prêtre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi plein de joie. Hein. D'abord, honnêtement, je peux vous dire que la joie, je l'ai au quotidien quand je le sais. Préside la messe avec mes paroissiens, quand je confesse, quand je rencontre des gens, quand je parle avec eux, quand je les accompagne. Ma joie d'être prêtre, elle est là. Le reste n'a. Mais c'est aussi parce que vous êtes très libre. Et vous avez su aussi prendre des décisions. Par exemple, quitter Paris, ça vous permet de rester libre. Oui, j'ai pris des décisions, plus ou moins parfois de plein gré, parfois que j'aurais pas forcément choisi de prendre si j'avais pu avoir d'autres choix. Mais enfin, en tout cas, ce que je suis, je le suis. Voilà. Je pense que tout le monde, je suis pas du tout vraiment pas un exemple et encore moins un modèle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la vie de prêtre, elle est dure, comme toute vie est difficile. Je pense qu'il n'y a pas un de vos auditeurs qui peut penser que sa vie est simple. Je pense que nos vies, elles ont tout un poids qui parfois nous pèse beaucoup et qui parfois nous semble très léger, mais qui souvent nous pèse beaucoup quand même. Puis sans doute qu'en vieillissant, ce poids se précise davantage. Donc prêtre, ça a toujours été difficile. Mais ce qui est particulier au prêtre, c'est qu'il est au cœur du système. C'est-à-dire qu'il est le maillon indispensable, parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de religion. Voilà. Et donc il faut un prêtre. Mais donc ce prêtre, il est là, et il a une mission qui est indispensable, qui est magnifique, et qui est redoutable aussi, parce que précisément, dès qu'il commence à plus faire son boulot, c'est la catastrophe. Dès qu'il oublie qu'il est là pour servir et pas pour se servir, c'est la catastrophe. Dès qu'il oublie qu'il est là pour être humble et pas pour être dominateur, c'est la catastrophe.
Voilà. Je suis quand même très frappé par cette phrase, le plus faible, le plus fragile de tous, au cœur de toutes les tentations de séduction et de domination. Et évidemment, je pense aux cas de prêtres qui sont pris dans la tourmente en ce moment. On en parlait avant l'émission, en me disant, mais oui, mais quand même, les pauvres, on peut pas, nous, laïcs, on a le droit de commettre tous les, enfin, le droit, on peut commettre des tas de péchés, on n'a pas l'opprobre public comme elles peuvent être lancées sur certains prêtres. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on vous demande, ou on demande à beaucoup de prêtres des choses qui sont pas naturelles? Oui, Je oui, pense oui. évidemment à la solitude des prêtres et au célibat des prêtres. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir profondément dans le calme et profondément sur ce sujet, parce que on voit bien que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, je crois que la difficulté aujourd'hui, elle est qu'on demande aux prêtres d'être des hommes qui sont totalement dans la modernité, et parce qu'ils y sont, ils sont pétris par cette modernité, ils en sont habités, tout en ayant un message qui transcende cette modernité, voilà. Ce qui est déjà pas simple en soi, d'être célibataire dans un monde hyper érotisé, ce qui est pas simple non plus, d'accepter une certaine dépendance matérielle dans un monde, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus vrai, où la vie est validée par la puissance que vous acquérez, notamment la puissance financière que vous manifestez. Bref, c'est une drôle d'affaire. C'est une drôle d'affaire. Qui plus est dans un monde où toute parole aujourd'hui qui fait référence au divin, au sacré, est systématiquement inaudible. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle est moquée ou raillée, c'est qu'elle est refusée. C'est très différent. Et c'est qu'elle est tue, c'est qu'elle est étouffée. Voilà. Et ça, c'est très différent. Donc, on a le sentiment d'être privé même de voix, parfois. Alors, bien Pas sûr. vous. Comment? Pas vous. Non. Non, vous n'êtes Non, pas non, moi, privé de voix. non, mais on peut avoir ce sentiment Oui. parfois. Voilà. Puis enfin, c'est quand même une époque assez étonnante où aujourd'hui, si vous voulez, quelle que soit la situation, on peut jeter votre nom en pâture sur les réseaux sociaux et votre photographie sans qu'il y ait eu d'enquête de justice, sans qu'il y ait de condamnation, sans qu'il y ait de verdict, sans rien. Et donc, quelques excités peuvent dire du jour au lendemain, celui-ci, il est coupable, et on va le lyncher. On va se le faire. Voilà. On va se le faire. Avant, au moins, ça se battait à coups de poing. Donc, il y avait moyen de répondre. Mais là, il n'y a plus rien. Mais vous êtes quand même d'accord, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a effectivement cette question de la présomption d'innocence. Évidemment, c'est très important. On ne sait pas s'ils sont coupables ou innocents, mais en même temps, on pense à toutes les victimes qui, elles, pendant si longtemps, n'ont pas pu s'exprimer. Donc, on pense d'abord, toujours, maintenant, heureusement, aux victimes. Mais oui, bien sûr. Mais si la grande difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas. On les a tellement Au ignorés. nom des victimes d'hier, on crée des nouvelles victimes aujourd'hui. C'est ça, là. Vous savez, il y a quelques années, 20 ans, 30 ans, les magistrats relevaient que dans les situations de divorce, beaucoup de couples se déchiraient autour des enfants et que l'un accusait l'autre, souvent, de maltraitance envers les enfants pour en avoir la garde. De manière totalement infondée juridiquement, etc. Et ça a été pendant des années quelque chose. Vous avez des pères de famille qui sont montés en haut des grues, qui ont fait des sittings épouvantablement, des situations épouvantablement douloureuses. C'est-à-dire que je pense que dès lors que les choses doivent se traduire en justice, il faut refuser qu'elles se traduisent ailleurs. Et que la meilleure manière de rendre compte et d'honorer les victimes passées, c'est de ne pas juger aujourd'hui sans justice. De ne pas jeter sur la place publique. Voilà, exactement. Vous avez dit tout à l'heure, Benoît Tinetti, pas de prêtre, pas de religion. Il y en a aujourd'hui qui sont tentés de pratiquer une vie spirituelle, peut-être pas forcément religieuse, sans prêtre. Oui, et vous avez beaucoup de gens qui cheminent ainsi, sans religion déterminée, avec une espèce de recherche spiritualiste, qu'ils nourrissent dans leur propre quête à travers les rencontres qu'ils font. Mais c'est respectable. Les lectures, bien sûr, c'est absolument respectable. Est-ce qu'il n'y a pas une voie ici, une voie de... Parce qu'on a peut-être trop sacralisé le prêtre, on lui a peut-être aussi donné trop d'importance. Est-ce qu'on peut aussi avoir des communautés chrétiennes sans prêtre? Mais c'est-à-dire qu'il faut
je pense que tant qu'on fera reposer le christianisme sur le prêtre, on limitera le christianisme à une religion. Précisément, l'enjeu est de sortir de ça. Non pas qu'il faille évacuer les prêtres, mais il faut accepter que le christianisme ne repose pas sur les prêtres, sur le clergé. Voilà. Et comprendre que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui se vit, qui se célèbre, qui s'annonce en tout homme, en tout baptisé. Voilà. Et c'est que tout baptisé est appelé à vivre ainsi. Cette mission de prêtre, de prophète et de roi. Voilà. Le prêtre est là pour accompagner les baptisés, pour nourrir leur énergie spirituelle, pour les conseiller, pour les écouter, pour les accompagner. Oui. Mais l'Église, ça n'est pas les prêtres. L'Église, c'est tous les baptisés. Et donc la question aujourd'hui, elle est comment dans ce monde qui est totalement sécularisé, où dans 20 ans, vous n'aurez même plus de 20% dans la population active, même plus 20% de chrétiens baptisés. Comment la question est donc, comment est-ce que les baptisés demain, comme aujourd'hui, vont porter la présence du Christ à leurs frères qui, eux, se passent de Dieu, qui, eux, se passent du Christ. Non pas en leur imposant, non pas en leur expliquant qu'ils ont tort et qu'ils n'ont rien compris au film, mais comment, en fait. C'est une question, moi, que je trouve la plus importante aujourd'hui. C'est pas comment on réorganise l'Église. C'est pas est-ce qu'il faut marier les prêtres ou ordonner les femmes. Ça, c'est des questions de domestiques. Voilà. Mais la question fondamentale, c'est comment est-ce que nous, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, nous porterons la lumière du Christ, non pas au milieu, mais à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Christ, mais qui ne veulent pas, qui s'imaginent qu'ils peuvent se passer de lui. C'est magnifique, merci. Moi, ça me parle beaucoup et je pense à beaucoup d'auditeurs. Donc, toutes les questions sont ouvertes, même, pourquoi pas un jour, l'ordination des femmes? Ah ben, à ce moment-là, toutes les questions sont ouvertes. Moi, je n'y répondrai pas parce que ça m'appartient pas et parce qu'aujourd'hui, il me semble que de toute façon, mais vous n'allez pas mourir pour que certaines questions ne soient pas posées. Comment? Vous n'allez pas mourir pour que certaines questions ne soient pas posées. Non, je n'ai aucune envie de mourir, de manière générale. c'est pas le style. Benoît Tinetti, on n'a malheureusement pas le temps j'ai pas le temps de vous poser toutes les questions, mais j'invite les auditeurs parce que vous prenez des positions dans vos chroniques sur RCF ou à l'ETEIA, notamment récemment sur ces questions d'actualité qui concernent l'IVG, la fin de vie. Malheureusement, on n'a pas le temps. Peut-être en un mot, vous voulez dire pourquoi vous avez pris ces positions, parce que vous pouvez sembler à certains égards un prêtre très ouvert, et là vous avez des positions là qui sont quand même bien ancrées. Il y a rien qui m'énerve, qui m'exaspère plus que l'hypocrisie et la mise en scène. Voilà. Et donc la question de l'avortement, il y a une loi en France, c'est la loi Veil qui a été prise dans des débats qui ont été très 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 denses, très profonds, très douloureux, très déchirants. Cette loi, elle existe, de même que la loi Leonetti pour la fin de vie a été aussi votée, elles existent. On a un dispositif de loi qui existe. Elles ont été améliorées pour les uns, elles ont été détériorées pour les autres depuis ces dernières années. En tout cas, elles sont en vigueur. Ce que je trouve extrêmement indécent, voyez-vous, dans cette histoire de constitutionnalisation de l'IVG, ce qui est profondément indécent, c'est d'avoir fait une espèce de fête nationale, de grand carnaval, parisiano-parisien, parce que ça concernait d'abord quelques centaines de petits Parisiens. Le jour de la journée de la femme. Journée de la femme, entre la Tour Eiffel illuminée, la retransmission du vote du Congrès sur grand écran au Trocadéro, avec discours de la maire de Paris, comme si il s'agissait de je sais pas quoi, d'un événement exceptionnel, enfin, l'ouverture des Jeux Olympiques, et puis la signature Place Vendôme avec la dépose des sceaux sur le document. Tout ça a quelque chose de l'ordre de la fumée. C'est un enfumage absolu, politique, médiatique, etc., qui nous arrive dessus sans aucune raison. Et puis faire d'une décision aussi lourde que l'avortement. Enfin, qui peut dire que l'avortement est quelque chose de festif? Enfin, il faut marcher sur la tête pour dire une chose pareille. Il faut être complètement ravagé. L'avortement n'est pas une chose festive. Elle est un acte qui peut parfois s'avérer, pour certains, en conscience, nécessaire. Voilà. Mais c'est un acte grave et douloureux. Et donc, s'il faut constitutionnaliser, ce qui restait à démontrer, parce que quand on a vu les votes des partis politiques, aucun ne semble farouchement contre, donc il n'y avait pas vraiment risque à la demeure. Enfin, on peut toujours s'amuser à se faire des fausses peurs. S'il fallait le constitutionnaliser,
on aurait pu le faire avec un peu plus de pudeur, ça aurait été bienvenu. Et sur la fin de vie, c'est pareil, si vous voulez, on peut pas faire dépendre l'avenir, enfin notre avenir d'êtres humains, de nos parents, de vos enfants, etc., d'une espèce de comme ça, hein, voilà, on dit un jour qu'on va faire ça, et puis c'est comme ça, et puis, enfin, tout ça c'est de la communication. Et en fait, il y a rien qui m'insupporte plus, c'est paradoxal de dire ça à un micro, que la communication, surtout quand elle est vraiment sans scrupule, quoi, sans scrupule. Benoît Tinetti, est-ce que je peux vous poser 3 questions? En fait, tirer trois citations du livre, 3 passages du livre, et obtenir, si c'est possible, une réponse pas trop longue, parce que le temps est compté. La première, c'est à la fin du roman, les disciples sont les serviteurs des désirs profonds de toute l'humanité. J'étais très inattendu de lire ça. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cher Guillaume, sur comment est-ce que demain, les disciples de Jésus vont être ceux qui porteront au monde la lumière de sa présence. Comment la porter autrement qu'en étant au service? Deuxième citation, en fait, c'est en 4e de couverture, c'est marqué, ce livre, c'est le vrai roman de Pâques dont nous sommes les héros. Oui, parce que, si vous voulez, à travers le personnage de Lazare, qui est un peu une forme d'archétype, si vous voulez, de prototype, mon idée, c'est de dire que, en fait, ce que vit Lazare, chacun de nous est appelé à le vivre à l'époque où il est. Et donc, le roman de Pâques, c'est-à-dire le récit de Pâques, l'épopée pascale, elle se prolonge jusqu'à nous, et nous en sommes comme disciples de Jésus, les héros, dans les 2 sens du mot, dans les 2 orthographes du mot, à savoir les propagateurs, et puis ceux qui ont mystérieusement été choisis pour incarner quelque chose d'un peu central dans cette mise à disposition du Christ pour l'humanité. Et alors, dernière question, Benoît Tinetti, on est au tout début du livre qui est dédié en fait à votre mère. Avec ce texte qui m'a donné envie de vous poser cette question, vous écrivez que ce livre est à votre mère qui a su faire naître la seule question qui vaille, sans jamais lui imposer réponse. Cette question, c'est laquelle? Eh bien, c'est la question de savoir répondre à Jésus quand il m'interroge en me demandant ce que je veux. Voilà. Et la seule question, c'est existe-t-il? Enfin, c'est une question multiple. Hein. C'est qui est Dieu, en fait? Qui est Dieu? C'est aussi un bel hommage à votre mère. Mm-hmm. Merci infiniment Benoît Tinetti pour cet épisode qui nous permet d'entrer. Puis je vous recommande, chers auditeurs, de lire Lazare le Ravi. Ça va vous permettre déjà de rentrer de plein pied en Semaine Sainte, parce que vous allez revivre en quelque sorte tout ce que Jésus a vécu, aux éditions du Cerf. Et puis même, vous pouvez le lire à tout moment. Zétéo commence cette semaine aussi une retraite de Semaine Sainte avec le frère François Cassingena-Trevdi. En tout cas, c'était une joie de revenir vous voir, une joie partagée. Benoît Tinetti. Juste un tout dernier mot avant qu'on se quitte. Un tout dernier mot. Eh bien, écoutez, que ce dimanche des Rameaux, puisque nous serons diffusés le jour des Rameaux, soit pour chacun de nous l'occasion d'inaugurer une étape de plus à la suite du Christ. Merci Benoît Tinetti. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.